Bonjour à tous, c'est bien sur ma chaîne YouTube. Alors je ne sais pas si vous avez remarqué, mais en ce moment, il y a pas mal de poires sur les étals de nos primeurs. Et je me suis dit, pourquoi ne pas vous présenter une recette à base de poires? Une recette ou plutôt un dessert qui sent bon les épices d'hiver, donc adapté à cette saison hivernale, avec du bon vin rouge. Oui, vous l'aurez compris, il s'agit de poires au vin rouge. Une recette vraiment délicieuse et tellement simple à faire que je suis sûr que vous allez certainement réaliser plus d'une fois chez vous. Et sinon, pour la recette, c'est tout de suite! Pour cette recette, vous aurez besoin de 8 poires conférences, 75 cl de vin rouge, 150 g de sucre, un sachet de sucre vanillé, 2 bâtons de cannelle, un clou de girofle, un anis étoilé, une pincée de noix de muscade et 2 zestes de citron ou d'orange. Alors, concernant le zeste de citron, je ne vais utiliser que la quantité d'un huitième de citron, on peut également faire moitié citron, moitié orange, ou total orange, c'est comme vous aimez. Je ne vais utiliser que un seul clou de girofle, car c'est très fort en goût, idem pour l'anis étoilé, pour la cannelle, on peut en mettre plus. Concernant les poires, on va les éplucher, mais on gardera la tige. J'utilise des poires conférences dures. Plus c'est dur, mieux c'est pour la tenue lors de la cuisson. Et sinon, il ne reste plus qu'à les éplucher, et on en a 8 au total, mais ça va très vite. Voilà donc pour une poire, et voilà le résultat pour nos 8 poires. Pour la cuisson et la marinade, on verse le vin dans une casserole ou un faitout, et on porte le feu à feu fort, car on va faire bouillir le vin. Si vous avez la possibilité, essayez de prendre un vin fort en teneur en tanin. Ça n'en sera que meilleur. Donc, une fois qu'on a vidé la bouteille, on y dépose la cannelle, le clou de girofle, l'anis étoilé, le zeste d'agrumes, la pincée de noix de muscade, on ajoute maintenant le sucre vanillé, et bien sûr le sucre. Voilà. Dès que ça bout, on ajoute les poires, on baisse le feu et on passe au-dessus du feu moyen. Et on va attendre que le vin refrémisse et passe à petite ébullition. Comme les poires sont plus froides, cela va faire baisser la température du vin, mais ça va réaugmenter par la suite assez rapidement. Et donc dès que ça rebout, à ce moment-là, on va recouvrir et on va compter 15 minutes. Au bout de 15 minutes, on découvre et on va retourner nos 8 poires de façon à ce qu'on ait une cuisson homogène et pour que ça colore l'autre côté de la poire, restez à l'air libre. Essayez de faire cela délicatement pour ne pas abîmer les poires. Une fois cela fait, on recouvre une nouvelle fois et on va attendre 15 nouvelles minutes. Et au bout de 15 minutes, nos poires sont prêtes. On va piquer une poire pour voir si c'est bien cuit quand même. Ça doit s'enfoncer facilement. Et là, ça s'enfonce bien facilement. Donc c'est bien cuit. Et on va les retirer tout en faisant attention à ne pas les abîmer bien sûr. Et là, comme c'est bien épluché, la poire est bien colorée. Vous voyez? Mais celles qui sont moins bien épluchées ne seront pas parfaitement colorées. Mais ne vous inquiétez pas, parce qu'elles seront toujours aussi bonnes. Une fois qu'on aura enlevé les poires, on va retirer les épices. Donc, bâton de cannelle, clou de girofle, anis étoilé, et bien sûr, les zestes. Voilà. Une fois cela fait, on va laisser réduire un peu le jus et rendre le tout sirupeux. Et quand cela sera bien sirupeux, on coupe le feu et c'est bon, et on laisse le tout refroidir. Une fois que tout est froid, on dresse les poires, on y verse dessus le vin réduit, et là, on a toute la bonne odeur de vin rouge et la bonne odeur des épices qui embaument toute la cuisine. Et ça sent super bon. Il faut servir ce dessert bien froid, et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne dégustation. Donc voilà, comme vous avez pu voir, cette recette est super simple à faire. Donc n'hésitez pas à la réaliser et à partager de bons moments en famille ou avec vos amis, et vous allez voir, vous n'allez pas le regretter. Et je suis sûr d'ailleurs que vous n'allez pas le faire qu'une seule fois. Et sinon, si vous aimez cette recette, n'hésitez pas à me laisser un commentaire juste en dessous à me dire ce que vous avez pensé. N'oubliez pas également de cliquer sur la petite cloche pour être notifié de la mise en ligne de mes prochaines vidéos. Et comme d'habitude, si vous appréciez cette recette, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à faire un big thumbs up, à liker la vidéo, à la partager autour de vous, à vous abonner à ma chaîne YouTube, à mes sociaux comptes Twitter, Instagram et Facebook, à soutenir la chaîne Hey Little Jean. Et moi je souhaite de passer de bonnes fêtes de fin d'année et je vous dis à très bientôt. Bye!